Salut l'unité, bienvenue sur ma chaîne pour la review du chapitre 796 de Kingdom. Alors, 2 semaines sans Kingdom, ça fait du mal, hein. Franchement, on mangeait bien. Là, on a faim. Bon, on n'a pas aussi faim qu'Eki, mais voilà, on a faim quand même. Mais là, ça reprend donc. On est content. En plus, on reprend directement là où on s'en était arrêté. Ça veut dire que juste après la défaite de Kin, hein, tout le monde est en train de s'enfuir. Donc, t'as Ouon, Shin, Yotenwa et bon, Usen aussi qui s'enfuit. Et on reprend directement après ça. Bon, avant de commencer l'analyse, je vous invite à lâcher votre petit like. Dites-moi en commentaire si le chapitre vous a plu. Si pendant les 2 semaines, vous avez sorti des théories, vous avez réfléchi à des choses, dites-moi, j'écoute tout, je regarde tout. Et je vous invite à rejoindre le Discord qui sera en description. Bon, sur ce, on va passer à cette analyse parce que il y a quand même beaucoup de choses à dire sur notre gars Eki, les gars. J'ai bon chapitre, hein, c'est pas le meilleur des chapitres, il est pas excellent, mais c'est un bon chapitre, surtout la fin. La fin, j'ai beaucoup aimé. Bon, alors on commence directement avec l'attaque de Ango. Donc Kitari qui était déjà en train d'attaquer les portes dans les chapitres précédents. Là, on voit qu'en fait, clairement, ils sont en train de prendre les portes, franchement, en quelques temps. Hein. Ça veut dire que en même pas longtemps, ils ont déjà atteint les portes avec le clan Enshu qui monte, hein, qui grimpe à main nue. Ils ont jamais vu ça. Les mecs de Zao, ils sont choqués à Ango. Donc, on a la tribu de Kitari qui se prépare à prendre la ville dès que les portes elles seront ouvertes. Mais maintenant, on sait que le château, il est imprenable, puisque même si Kitari, elle parvient à rentrer, avec le peu d'hommes qu'elle a, elle pourra pas contenir et prendre le château, c'est pas possible avec le peu d'hommes qu'elle a. Surtout qu'elle a pas eu, on apprend qu'elle a pas eu les renforts qu'on avait vu dans les chapitres précédents, l'armée de Yotenwa qui a pas pu passer en fait, passer la défense de Zao, de Shunshiju, donc du coup elle a pas de renfort, elle peut pas prendre le château. Tout ce qu'elle peut faire, c'est ouvrir les portes et essayer de faire quelque chose à l'intérieur, parce que elle, son plan en fait de base, c'était de rentrer, prendre le château, attendre les renforts et voilà, le château il est pris. Mais elle a pas de renfort. Du coup, son plan il a changé. Maintenant, elle va essayer de voir s'il n'y a pas des prisonniers et s'il n'y a pas justement Général Eki à l'intérieur. Elle a pas les données, hein. Ça veut dire qu'elle y va vraiment, on va dire, au casse-pipe. S'il est là, tant mieux. S'il est pas là, bah voilà, elle sait pas s'il est là ou pas, mais elle y croit. Donc là, elle y va vraiment, c'est avec la croyance qu'elle y va. C'est pas un plan mûrement réfléchi, on va dire, à part le fait de prendre la ville. L'objectif principal, c'était pas de sauver Eki, quoi, si vous voyez ce que je veux dire. Donc, on est sur une Kitari qui veut au moins repartir, même si elle sait que, bon, c'est la merde là, elle a pas de renfort, mais elle veut au moins repartir avec quelque chose. Si elle repart avec le général Eki, c'est un peu une victoire, entre guillemets, au moins de son côté. Bon, on sait que Kin est perdu, etc. Mais au moins de son côté, sur son attaque, elle repart pas les mains vides, elle va pas prendre le château, mais si elle repart avec les prisonniers, et rien qu'avec le général Eki, voilà, de son côté, elle sera contente, on va dire. Donc, après ça, on a le côté de Riboku. Bon, Riboku, hein, il bouge pas depuis tout à l'heure, ça veut dire que là, qu'on lui envoie des rapports, qu'il prend des petites décisions, ça y est, la guerre, elle est finie pour lui. Hein. Clairement, il a fait tout ce qu'il avait à faire. J'ai envie de te dire, il regarde juste il attend juste la fin de la journée, le gars. Hein. Donc là, on lui envoie des rapports, on lui dit que le château, il a été pris. Voilà, même le château, il a été pris, il est même pas, il s'en fout parce qu'il sait que ça sert à rien. Il dit qui a pris, non, c'est juste une unité, bah, si c'est juste une unité, vas-y, envoyez 5000 hommes et c'est terminé. Tout simplement en fait, tout simplement. Là, c'est plus une histoire de, il y a pas quelque chose là tout de suite qui peut changer la donne en fait. Parce que même s'il prenait le château, j'ai envie de te dire, il y a tellement d'hommes de Zao autour que ça sert à rien. Donc il envoie 5000 hommes et c'est largement suffisant pour faire déguerpir Kitari. Déjà qu'elle est encerclée de base, voilà. S'il envoie encore plus 5000 hommes, c'est la mort assurée. Donc beaucoup de ce côté-là, sans froid. Évidemment, hein, on reçoit encore les mêmes rapports qu'on sait déjà. Ça veut dire que Shin et l'armée d'Ouon, ils sont en train de s'enfuir face à Enkan, Yotenwa qui s'enfuit également, et l'armée du reste de Usen qui se fait
qui se fait nettoyer par les gars de Zao. Donc voilà, a priori rien de nouveau, on n'a aucune nouvelle donnée sur ce qui se passe du côté de Yantanwa, Chine, Ouon et l'armée du centre. Ok, donc là on est vraiment focalisé en fait sur ce chapitre au niveau de Kitari et des hommes de Eki et Eki lui-même. Donc après ça, là c'est le moment Eki les gars. Ça veut dire que là c'est le moment prison break. Eki il est avec ses hommes, hein, ils ont pas mangé depuis je sais pas combien de temps, ils sont miskines, ils sont maigres, ils sont ultra maigres, ils ont la dalle, et malgré ça, t'as quand même des mecs qui pensent à s'enfuir, ils pensent vraiment qu'il peut y avoir un espoir. Et là, on a un des hommes de Eki, un des prisonniers, qui entend en fait la discussion des soldats de Zao, qui eux, franchement, les soldats de Zao qui sont à Ango, ils ont aucune pression. Ça veut dire que t'as un mec, il a déjà l'information que l'armée de Qin a perdu et qu'ils sont tous en train de s'enfuir. Donc pour lui, il est tranquille. Et en plus de ça, t'as Kitari qui attaque. Lui-même, il sait qu'ils ont qu'une seule unité, ils peuvent pas tenir le château, c'est mort. Donc vas-y, c'est tranquille. Genre, ils ont même pas la pression en fait. C'est déjà plié, donc eux-mêmes, ils sont détendus. Très détendus. Et là, t'as l'homme de Eki qui va rapporter ça aux autres prisonniers. Donc là, après ça, t'as les hommes de Eki qui commencent à se poser des questions, mais oh, comment on va faire une seule unité, c'est pas possible, on peut rien faire avec ça. En plus, l'armée de Qin a perdu, ça veut dire que là, il y aura pas de renfort. Et là, t'as Eki, bon, c'est toujours un général, donc il a une certaine intelligence. Lui, il sait que si Qin, ils ont perdu, c'est mort en fait. Ils reviendront dans quelques années, parce que lui, il sait pas ce qui s'est passé exactement. Lui, tout ce qu'il entend, c'est Qin a perdu. Donc dans sa tête, c'est, je sais pas, Hussein il est mort. Hein. Pour lui, tous les cas de figure sont possibles. Il sait pas. Il a aucune donnée. Il sait juste que Qin ont perdu. Donc pour lui, il se dit, c'est mort. Si Qin ils refont une nouvelle attaque, ce sera dans plusieurs années, parce que a priori, tu vois, tu peux pas recréer des armées à la va-vite comme ça, donc plusieurs années, tu te dis tout simplement que voilà, ils peuvent pas tenir. Hein. Donc lui, en tant que général, il se pose des questions. Il se dit, mais même s'ils reviennent dans quelques années, c'est mort pour nous en fait. Nous, on n'a que 6 mois à vivre au max, parce que parmi tous les hommes qui sont là, il y en a plusieurs, on sait pas combien, mais il y en a beaucoup qui sont morts juste avec le travail qu'ils leur ont donné, la maltraitance, etc. T'as vu les mecs, et il est au bord du rouleau, tous ces hommes, ils sont au bord du rouleau, et ils ont la dalle, ils font que travailler, ils leur font faire je sais pas quoi. Donc c'est chaud. Donc là, c'est la dernière chance pour s'en sortir. Et qui, franchement, jusqu'à la fin en tout cas, là, il essaie de motiver un peu ses hommes en mode, les gars, c'est notre dernière chance, il faut qu'on y aille maintenant. Il faut qu'on y aille maintenant. Et après, t'en as qui se posent des questions. Non, mais si on y va, si on y va, les gars, on n'a pas d'armes, on n'a rien, on n'a pas de force, on n'est pas assez. Si on y va, ça va être un massacre. Mais là, on sait que les hommes d'Eki, franchement, c'est des braves, hein, parce que après tout ce qu'ils ont vécu, les mecs, ils se disent quoi? Ils se disent, même si on a un seul qui arrive à s'en sortir, pour raconter ce qui s'est passé à nos familles, etc., etc., c'est déjà une victoire. Donc là, les mecs de Eki, franchement, chapeau. C'est pas des petits, mais là, je vous dis sincèrement que Eki, hein, après cet épisode de prison, il va pas revenir pareil. C'est impossible. En termes d'écriture de personnages, d'évolution, je pense que ce sera plus le même Eki. Parce que là, il aura perdu la majorité, si ce n'est quasiment toute son armée. Hein, il a perdu toute son armée. C'est encore pire, je pense, que ce que Hussein il est en train de vivre. Donc là, en plus, il a eu la casse prison. Ça veut dire qu'il est resté avec eux. Il a dû les voir mourir un par un, etc. C'est très très chaud. Hein. C'est très très chaud. Donc cet épisode-là, je pense que ça va changer Eki. Je sais pas dans quel sens, mais j'espère que ce sera pour le meilleur. Donc, à voir. Donc, là, t'as les hommes de Eki qui disent, ouais, pendant qu'ils étaient en prison,
Ils sont pas restés là à rien faire. Ils ont des outils pour ouvrir leurs cellules. Ils ont la route clairement pour aller jusqu'aux portes le plus rapidement possible. Donc déjà c'est pas mal. Déjà on va dire que c'est pas mal. Ils vont pas courir n'importe où. Ils vont se rapprocher le plus rapidement de l'unité de Kitari en fait. Du coup, s'ils savent où sont les portes directement. Donc là t'as l'évasion qui commence. Hein, t'as l'évasion qui commence directement. Hein, ils cassent les portes. Et on retourne du côté de Kitari. Hein, Kitari qui, franchement, je sais pas ce qu'elle a avec Eki. Bon, ils ont fait la guerre ensemble. Hein, mais là, c'est vraiment Ride or Die. Elle veut pas laisser le soldat Eki tomber. Il faut sauver le soldat Eki, clairement. C'est ça la mission. Elle est là et dit, ouais, mais ils sont peut-être là. On sait pas s'ils sont là, mais s'il y a une chance qu'ils sont là, je veux pas la laisser. T'as les hommes de Kitari qui sont en mode, mais là, on commence déjà à être encerclés. On est à la limite. Si on part pas maintenant, c'est nous, on va se faire détruire, en fait. Et là, t'as Kitari qui dit, ouais, vas-y, partez. Je vais chercher encore un peu et je viendrai le plus vite possible. Elle veut pas en démordre. Et là, t'as Eki hein, pendant l'évasion, les gars. Eki pendant l'évasion, waouh. T'as tous les hommes tous les prisonniers qui chargent des hommes avec de Zao avec des armes. Waouh. Déjà les premiers ils se font trucider, logique. Hein, limite c'est des cadavres ambulants. Hein. Mais t'as Eki quand il a les gars, l'image de quand il a tué le soldat de ses propres mains avec étranglement. Et t'as senti que t'avais toute la rage du général Eki. Mais là, je vous dis, il va pas ressortir de cet arc-là comme il était avant. C'est impossible. Hein. Comme il l'a étranglé en le regardant dans les yeux et tout, avec la haine. Et non, il va avoir une dent contre Zao. Elle va être incroyable. Je pense que, les gars, il va y avoir une collaboration Eki ou Sen. Ils vont être en mode Zao. On va leur faire de la dinguerie parce que là Eki il veut plus rigoler en fait. Ça y est, c'est c'est quand il va ressortir de là, ce sera pour vraiment se venger. Ce sera une vengeance, la guerre de la vengeance. Et Hussein pareil. Hein. Là c'est le même combat, mais waouh. Il peut y avoir une association Eki-Hussein, on n'est pas au courant. Les deux, ils vont faire des plans ensemble. Eki, il va évoluer comme jamais, on sait pas. Hein, parce que là, la haine qu'il avait, genre, c'est pas possible que cette haine, elle baisse au fur et à mesure. Et là, il l'aura pendant un bon moment. Donc, ce gars-là, il faut pas le laisser sortir de prison. Moi, je dis ça arrive beaucoup, faut pas le laisser sortir de prison, ce gars-là. Il va faire des problèmes. Donc plus sérieusement, bon t'as Eki, bon il tue le soldat, il prend les clés, etc. Bon ils avancent, mais malheureusement ils se font encercler, hein, bien évidemment, faut pas abuser. Ils se font encercler par des soldats de Zao, et là t'as Eki qui se croit mort en fait, il se croit mort, il pense à Shin, il pense au roi, il pense à Yotenwa, il pense même à Kitari. Genre, désolé, c'est bon, j'ai fait tout ce que j'ai pu. Et tu vois Eki, il lâche une larme et tout. Et tu comprends que le gars, il se retenait, quoi. Il se retenait depuis qu'il était en prison. Mais oh là là. Moi, je vous dis, hein, Eki, attention. Quand il va sortir de là, attention. Et bon, bien évidemment, Kitari qui voulait rien lâcher jusqu'à la fin. Elle arrive et découpe la tête, voilà, d'un soldat comme ça, bam bam. Oh, Eki, c'est bon, je t'ai trouvé. Vraiment, Kitari, incroyable. Hein. Elle voulait rien lâcher. Eki, c'est son gars. C'est quoi son délire? Ok, on peut dire que c'est des frères d'armes, ils ont fait la guerre ensemble, mais là, c'était... genre, c'est risqué, hein. Genre, même ces hommes, ils commencent à être encerclés, mais bon, fin de chapitre, hein, Kitari et Eki qui se rencontrent, on comprend que, voilà, a priori, Eki est sauvé pour le moment, parce que je vois pas, franchement, je verrais pas l'intérêt à ce qu'il soit pas sauvé après tout ça. Surtout que là, maintenant, Eki, s'il revient à Kin, il a des infos sur les plans de Riboku. Parce que en tant que prisonnier, ils l'ont fait travailler sur des choses. Ça se trouve qu'il a les plans, il a les localisations des tunnels que fait Riboku un peu partout. Peut-être qu'ils vont être utilisés même pour sortir, en fait, parce que bon, les prisonniers,
voilà quoi, courir, etc. Je sais pas s'ils auront la force. Peut-être qu'il connaît des tunnels, peut-être qu'il connaît des choses, peut-être qu'il a des infos, on sait pas. Mais en tout cas, il a des infos qui peuvent être utiles à Kin et qui peuvent être utiles à Hussein surtout parce que là, la revanche d'Hussein, elle va arriver si déjà qu'il fait son plan, en pleine défaite. Si on lui donne des infos en plus, je sais pas ce qu'il va nous faire lui. Hein. Donc attention. Alors maintenant, pour le cas de Kin, malheureusement, pour le moment, aucune info. On attend vraiment. Moi, je pensais avoir une petite image de Wong parce que c'est là le seul qui a fait un mouvement qu'on peut dire qu'on a envie de voir, c'est Wong parce que Chine, l'armée de Wong, ça y est, c'est bon, ils sont en fuite. On n'a pas vraiment besoin de savoir exactement comment se passe leur fuite. On sait qu'ils s'enfuient et voilà, c'est bon. On a vu tout ce qu'il fallait voir de ce côté-là. On sait que l'armée de Hussein elle est en train de se faire déchirer le reste. Donc voilà, on n'a pas besoin de voir ça finalement. Hussein, on aimerait bien voir puisque il se fait quand même courser par Chibasho. Akakin, on aimerait bien voir parce que il était en mode je retiens ces hommes pendant que Hussein s'en va. Donc il y a que Hussein, Akakin et Wong qui restent intéressants à voir au niveau de la bataille de ce côté-là. Parce que Wong, faut pas oublier qu'il a pris 100 hommes en mode je vais sauver mon daron. À voir. Shibasho, il va pas s'arrêter, hein, il va pas s'arrêter tant que c'est pas mort. Donc Shibasho, est-ce qu'il va aller sur Akakin juste pour le trucider? Est-ce qu'il va contourner Akakin pour aller voir Hussein et essayer de le décapiter? Ou est-ce que il va se faire intercepter par Wong et il va se faire... non, je pense pas, mais vous avez capté. Wong, de toute façon, il tabasse Gakusho. Il peut faire un excellent duel contre Kamsaro, voire le bousiller. Mais j'ai du mal à voir où on bousille Shibasho comme ça avec 100 hommes. J'ai du mal, hein. Je sais pas vous, mais j'ai du mal. Mais en tout cas, le reste, voilà, il peut se les farcir, il n'y a pas de souci. Mais de toute façon, c'est pas le but. Le but, c'est de s'enfuir. Parce que, enfin, j'ai envie de dire, avec 100 hommes, tu peux juste faire une attaque, après tu te barres. Hein. Sinon, il meurt. Mais les gars, franchement, le chapitre, pour après 2 semaines, ça fait du bien. C'est pas le meilleur chapitre, mais ça fait du bien parce que on a une avancée en fait de la bataille du côté de Ango. À voir la suite. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. N'oubliez pas de liker la vidéo et rejoignez le Discord. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée. A plus. 次は君だ。